J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je crois que j'ai raté un... Bon, c'est pas grave. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Foot Mercato Info. On va tout... Mon ordinateur, un truc très important pour moi. Car ça parlait tout simplement de Griezmann au Barcelone. Oui, Griezmann au Barça pourrait aller au Barça si Neymar partait. Mais pour moi, Griezmann n'est pas un ailier gauche. Le petit problème. Mais bon, peut-être qu'ils vont s'arranger bien sûr avec leur compo, vous allez me dire. J'ai été très content de vous dans la dernière vidéo parce que j'ai quand même eu 8 vues alors que c'est ma première vidéo sur YouTube. Plus 3 likes et j'ai 2 abonnés. C'est pas mal, mais il faut faire plus, allez les gars. J'ai confiance en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Griezmann au Barcelone avec d'autres joueurs, bien sûr. Griezmann, pour 93 millions, pourrait aller au Barcelone. Vous rendez compte un peu quand même ce que ça fait, quoi. Pour ceux qui sont pour le Barcelone ou pour l'Atlético, ça fait un choc émotionnel quand même parce que on parle du vrai Griezmann, vous voyez. Voilà, j'ai appris ça ce matin dans la presse parce que tout simplement Neymar a signé au PSG apparemment et a fait son dernier match. Je ne sais plus quand d'ailleurs, bref, c'est pas grave. Donc voilà, pour le Barcelone. Il voudrait prendre Griezmann. On passe tout de suite à la deuxième actu, qui est totalement Paris. Oui, Paris, qui justement par rapport à Neymar, va payer Neymar. Car, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour payer une telle somme, c'est-à-dire 222 millions d'euros, on n'a pas le droit normalement de le payer, mais Paris s'est arrangé avec le joueur Neymar. Donc je ne sais pas très bien expliquer ce qui va se faire en fait. Apparemment Neymar pourrait justement payer sa clause libératoire par rapport à son salaire. Je sais pas si... Enfin voilà, j'explique mal. Bref, déjà PSG parce qu'il y a Neymar qui va y aller, parce qu'il a signé, parce que c'était son dernier match. Le contrat était sur la table, c'est terminé. Pour moi, Neymar ira au PSG. Mais bon, voilà, c'est un mais bon. Parce que pour la Ligue 1, ça sera un très bon joueur. Mais bon, ça fera perdre ça fera perdre un peu au Barça. Donc, quelque part, c'est pas génial. Et quelque part, c'est super génial pour les supporters parisiens. Ensuite, je vous parle de Paris car, comme vous le savez, hier, ils ont disputé la finale des trophées du champion face à Monaco. Et Paris a tout simplement gagné 2 buts à 1, pourtant mené au score par Monaco 1 but à 0. A su se reprendre en main grâce à un superbe coup franc de Dani Alves. Et ensuite, je sais plus qui a marqué. Je sais plus qui a marqué après, mais c'était un joli but, je crois. Et qui a gagné du coup le trophée des champions 2-1 face à Monaco. Moi, perso, j'étais pas le mec le plus content du monde parce que je ne suis pas pour Paris. Je préférais encore Monaco qui gagne. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content ou pas. Moi, perso, mitigé parce que j'aime pas Paris, j'aime pas trop Monaco non plus, mais j'étais plutôt vers Monaco, donc mitigé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Ensuite, on parle tout simplement de Marseille, car Marseille a fait beaucoup de recrutements cette année. Marseille a recruté du Luis Gustavo pour 30 millions, du Valère Germain. Il est sur notre attaquant français, Moussa Dembélé, du Glasgow. Voilà, ils ont fait plein de recrues. Adil Rami, bien sûr. Adil Rami, que j'ai oublié de mentionner, même si c'est un joueur très important. Dites-moi dans les commentaires pour vous que c'est un bon mercato pour l'OM, sachant qu'ils ont une équipe un peu en recomposition avec un nouveau entraîneur et leur projet, donc OM projet. Voilà quoi, on entend parler, mais ça fait pas trop pour l'instant, on voit pas trop l'évolution, à part au classement de la Ligue 1, bien sûr, 6ème, non 5ème du championnat, ce qui est déjà énorme par rapport à l'année dernière, quand ils avaient fait 15ème, qu'ils avaient évité la relégation grâce à Steve Mandanda. D'ailleurs, en parlant de Steve Mandanda, il a été aussi transféré à l'OM, vous le savez tous à mon avis. Bref, l'OM pour moi est un très bon mercato car c'est pas comme, par exemple, je vais prendre un exemple, même si on n'est pas sur Lyon. Lyon a fait un mercato qui ne correspond pas beaucoup parce que Bertrand Traoré, des choses comme ça, voilà. C'est pas des joueurs pour moi qui correspondent à Lyon, alors que Marseille, du Valère Germain, ça pourrait aller très bien. Du Luis Gustavo en milieu défensif pour aider la défense, du Adil Rami. Pour moi, c'est un marché de transfert très cohérent. Et bien sûr, Steve Mandanda, qui est pour moi le meilleur gardien perso de Ligue 1, même s'il va y avoir d'autres gardiens qui vont arriver. Euh, Bien sûr, en attendant, hein, peut-être que là vous allez m'insulter dans les commentaires que je dis que c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. En tout cas, pour moi, je suis très content du mercato de Marseille car Marseille a fait beaucoup d'efforts et a su gérer ses finances aussi parce que il n'avait pas, tu fais le calcul, hein, Gustavo pour 30 millions,
Germain, je sais plus, je crois que c'était pour 25, un truc dans le genre. Ça fait déjà 55 millions. C'est pas mal quand même. Mais après, vous allez voir qu'on va baisser parce que Moussa Dembélé, le Celtic Glasgow, la pépite, sa pépite du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé, le Celtic Glasgow voudrait le faire partir rien que pour 20 millions, 25 millions. Donc vous imaginez le truc, si c'est 20 millions, ça ferait que 75 millions. Sachant que Adil Rami, il a coûté 6 millions, je crois, je ne sais plus. Bref, pour moi, c'est un très bon mercato niveau OM. C'est les arrivées depuis janvier, du mercato de janvier, le mercato d'hiver. Non, je vais dire la merde, donc je vais rien dire. Voilà, pour moi, c'est un très bon mercato. Après, dites-moi dans les commentaires, encore une fois, si pour vous, l'OM a une chance de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine, en essayant d'arriver 3ème ou 4ème ou 2ème. Premier, à mon avis, l'année prochaine sera certainement Paris, même si je ne suis pas pour Paris. Certainement Paris, car tout simplement, vous voyez l'équipe de port qu'ils vont avoir, parce que Neymar, pour moi, il va signer. Il y a Dani Alves, la nouvelle recrue. Enfin voilà, ils ont fait plein de nouvelles recrues, et Paris, ça augmente, ça augmente. Peut-être qu'ils seraient capables de gagner la Ligue des Champions, même si c'est encore mitigé les avis, parce qu'il n'y a pas tout le monde, tout le monde n'est pas pour Paris. Je respecte votre avis. Et donc on va changer tout simplement de conversation. On va passer de l'OM tout simplement au Real Madrid, car le Real Madrid a fait beaucoup parler. Si demain ou aujourd'hui, je ne sais plus, ils vont gagner, ils vont faire un match de Ligue des Champions et ils gagneraient 80 millions à la fin de ce match. Et les 80 millions, les 80 millions qu'ils gagneraient, les investiraient justement sur Kylian Mbappé l'Otin, car c'est la recrue que le Real veut avoir le plus, la pépite de Monaco, Kylian Mbappé. Mbappé qui serait prêt à signer au Real, mais Monaco n'a pas trop envie de faire partir sa pépite, car vous l'avez entendu dans la revue de presse, apparemment Mbappé serait sa valeur, enfin sa clause libératoire pour qu'il parte de Monaco serait de 190 millions. Vous entendez? 190 millions les gars, c'est énorme, énormissime. Pour moi, Mbappé a que 18 ans. À 18 ans, on ne peut pas vendre un joueur à 190 millions. Tu peux le vendre 100 millions si c'est vraiment une grosse pépite, mais pas 190 les gars. C'est quoi de moins que Neymar? C'est 30 millions de moins que Neymar les gars, c'est incroyable. Pour moi, le Real va proposer une offre de 130 millions et Monaco va juger l'offre. Après, ça sera suivant les bonus parce que vous savez, au foot, on peut faire des contrats bonus, on peut faire des 5% et on peut augmenter le contrat de Kylian Mbappé de 5% quand il marque des buts. Enfin, vous avez compris quoi? C'est un peu comme dans FIFA, c'est vraiment le bordel le foot maintenant. Bref. Pour vous, dites-moi dans les commentaires si c'est possible que Mbappé signe au Real dans le mois à venir, parce que la saison va bientôt reprendre, tout simplement. Donc, moi perso, j'y crois, parce que c'est vrai que s'il gagne vraiment 80 millions dans le match, c'est vrai que ça avancerait beaucoup le transfert Mbappé Real, parce que tout simplement 80 millions plus quelques millions de plus, parce que le Real peuvent se permettre de rajouter des millions. Ils sont vraiment riches comme club. Bon, c'est pas aussi riche que le PSG, bien sûr. Mais bon, c'est quand même un riche club. Donc pour moi, l'affaire Mbappé-Real peut tout simplement marcher. Et elle va marcher parce que c'est vraiment une bonne affaire si le Real font ça. Une belle pépite pour moi Mbappé qui pourrait vraiment bien évoluer au Real. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Car moi, perso, je me suis régalé. Donc, on va refaire comme hier. Si vous mettez 5 likes à ma vidéo et que vous vous abonnez beaucoup, et je vous l'ai pas dit, mais à partir de 25 abonnés, c'est-à-dire tous les 25 abonnés, c'est-à-dire j'en ai deux, donc dans 23 abonnés, je ferai gagner des choses. Dites-moi ce que vous voulez parce que j'ai une Xbox 360, une Xbox One en double, c'est-à-dire j'ai deux Xbox One et deux Xbox 360. J'ai quoi d'autre? J'ai plein de choses à vous faire gagner les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Moi je peux faire tout gagner perso, à part bien sûr si c'est vraiment quelque chose de valeur. Je peux vous faire gagner des maillots, tout ce que vous voulez. Moi perso ça me dérange pas parce que je vous aime. Façon de parler. Voilà, je vous adore mais voilà, sans plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un like si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, les commentaires aussi c'est très important. Et moi je vous dis peace.